Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du renouveau de Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer. Alors pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Tout simplement parce que le huitième de finale entre Manchester United et le Paris Saint-Germain arrive à très grands pas. Et alors qu'on donnait le Paris Saint-Germain largement favori pour ce huitième de finale, deux nouvelles sont tombées. Neymar sera absent, donc Neymar quand même grand artisan de la qualification du Paris Saint-Germain au huitième de finale, notamment avec un match fabuleux face à Liverpool et un très bon match face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc il sera absent, hein, ça a été confirmé à cause d'une fracture au métatarse il me semble. Et de l'autre côté, Manchester United a viré José Mourinho et on a eu l'arrivée de Ole Gunnar Solskjaer et qui en 9 matchs a totalement relancé Manchester United, que ce soit en championnat et sur tous les plans, même en coupe avec la récente victoire 2-1 face à Arsenal. Donc on a vraiment un Manchester United en 9 matchs qui a fait 8 victoires et un match nul, donc dernièrement le match nul face à Burnley qui date de hier soir au moment où je tourne la vidéo, et ce match nul même qui était pas finalement une catastrophe puisque Burnley menait 2-0 certes sur la pelouse de Manchester United, mais Manchester United a réussi à égaliser et a montré qu'ils avaient quand même des ressources même dans les matchs où ils étaient en difficulté. Alors comment expliquer cette transformation? On est passé d'un Manchester United qui, je vais rappeler un peu les résultats de début de saison avec José Mourinho. On avait bien commencé face à Leicester avec une victoire en championnat, mais très vite on a eu une défaite face à Brighton, on enchaîne avec une défaite 3-0 face à Tottenham, on gagne face à Burnley Watford, on fait match face à Wolverhampton, match nul, ensuite West Ham nous bat, ensuite match nul face à Chelsea, ensuite on perd face à City. Donc face aux grosses équipes c'était très mauvais, face aux petites équipes ça avait du mal, ça pouvait perdre et ça faisait souvent des matchs nuls, on avait un Manchester United qui stagnait à la 6ème position, même si actuellement je suis conscient qu'ils sont toujours 6ème, mais ils se rapprochent fortement de la 4ème place occupée par Chelsea, et pourquoi pas même de la 3ème place détenue par Tottenham. Donc pourquoi est-ce que c'est simplement l'entraîneur? Qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait? Donc si on revient sur ce début de saison, donc avec les résultats que j'ai expliqué, on va tout de suite parler, donc d'après l'image que je vous ai mis, cette photo va dater donc de septembre 2018 et donc d'une grosse altercation entre José Mourinho et Paul Pogba. Donc Paul Pogba qui a été un peu depuis son transfert espéré par les dirigeants comme le nouveau leader de Manchester United et qui, après ce clash, Mourinho a déclaré qu'il ne serait plus jamais capitaine donc, de Manchester United. Et on a eu au fil jusqu'au mois de novembre, on avait de plus en plus de clashs dans la presse, sur Twitter il y avait des photos, sur Instagram, etc. On sentait qu'il y avait une forte tension entre les deux hommes jusqu'à la fin de l'année où même il était tout le temps sur le banc. C'était pas le seul joueur qui avait des problèmes avec José Mourinho, on avait aussi Alexis Sanchez qui avait de nombreux problèmes, Romelu Lukaku et Anthony Martial qui refusaient de prolonger. D'ailleurs Anthony Martial qui dernièrement on apprend qu'il serait prêt à prolonger. Donc finalement j'essaie vraiment de vous dire toutes ces informations pour vous expliquer un changement d'état d'esprit. C'est pas vraiment une évolution du niveau de jeu ou une meilleure tactique, c'est tout simplement, je pense que Mourinho a créé une ambiance tellement mauvaise que Manchester United n'était plus capable de gagner, n'était plus capable de se donner à fond, ne se donnait pas à fond pour son entraîneur, ne se donnait pas à fond pour le club, mais va arriver fin décembre, pendant le Boxing Day, finalement de l'espoir pour Manchester United, de l'espoir pour cette saison de Manchester United, qu'elle ne soit pas ratée comme elle l'aurait été sous José Mourinho. Quel est cet espoir? Cet espoir est tout simplement Ole Gunnar Solskjaer qui arrive et qui décide de tout remettre à zéro, c'est-à-dire de refaire jouer Manchester United comme Manchester United doit jouer, c'est-à-dire Manchester United a toujours été une équipe offensive et Manchester United va redevenir une équipe offensive. C'est vrai qu'avec Mourinho on avait un peu oublié ça, tout simplement parce que Mourinho jouait la politique de l'assurance, c'est-à-dire on ne prenait pas de risque, on marquait un but, on restait derrière. C'était vraiment presque du catenaccio comme on voyait à l'Inter de Milan il y a très longtemps quand même, il me semblait que c'était vers les années 2000 le catenaccio. Et tout simplement, même par exemple à l'époque de l'Inter de Milan, les supporters avaient déserté comme pour Manchester United avait déserté finalement les stades. Bon, si Manchester United c'était pas aussi impressionnant puisque on est en Angleterre et le foot c'est quand même sacré entre guillemets. Et ce Manchester United a commencé 5-1 face à Cardiff City, 3-1 face à Huddersfield, 4-1 face à Bournemouth, 2-0 face à Newcastle, 1-0 face à Tottenham dans un match qu'on disait test, 2-1 face à Brighton et ce match nul donc de 2 face à Burnley. Alors je pense que tout simplement on doit respecter Ole Gunnar Solskjaer juste pour ses résultats parce que c'est exceptionnel ce qu'il a réussi à faire avec une équipe presque en ruine, hein. On a laissé presque une équipe en ruine parce qu'on a un Paul Pogba qui était complètement dépassé, qui n'avait pas de niveau de jeu, on pouvait pas dire qu'il avait le niveau de jeu qu'il a actuellement.
Là actuellement Paul Pogba sous Solskjaer c'est le meilleur milieu du monde, hein. Je veux dire il n'y a aucun autre milieu qui égale Paul Pogba. Enfin si, Kevin De Bruyne, peut-être Kevin De Bruyne qui est vraiment exceptionnel. On va dire, je vais pas dire Pogba c'est le meilleur du monde, je veux dire Pogba il fait partie actuellement des meilleurs milieux du monde. Là où est sa place finalement, là où avec l'équipe de France il avait fait une très bonne Coupe du Monde etc. et qu'on n'arrivait pas à le retrouver en club. Là on retrouve un bon Paul Pogba en club, c'est pas le seul, on retrouve un très bon Anthony Martial. Sanchez et Lukaku c'est un peu plus compliqué, en manque de forme, en manque de rythme, parce qu'ils avaient joué très peu de matchs. Ça a plus de mal à revenir, mais ils sont revenus en cup face à Arsenal, etc. Et donc c'est pas mal, ça commence à revenir. Lukaku un peu plus que Sanchez, Sanchez on le sent vraiment un peu en difficulté. Et aussi une des belles surprises, c'est le niveau de Rashford qui ne cesse d'impressionner. Et donc tous les joueurs sont au rôle qu'ils devraient être, c'est assez impressionnant. Et même Jesse Lingard qui n'avait plus marqué et qui ne faisait plus grand chose à Manchester United est aussi redevenu très important et très très bon lors des matchs. Donc finalement si on devait expliquer tout ce qui s'était passé de Mourinho à Solskjaer et pourquoi ça marche aussi bien sous Solskjaer, pour faire résumé on va le faire point par point. Le premier point, tout simplement l'ambiance qui je pense a joué un rôle mais majeur. Parce que l'ambiance faisait influer sur le niveau des joueurs plus que le niveau des joueurs, puisque Pogba était très bon. On va pas dire que Pogba était très bon depuis qu'il y a Solskjaer, il n'était pas bon avant, c'est pas un miracle qu'il soit devenu bon d'un coup, hein. C'est juste que, vous savez, quand vous êtes épuisé déjà physiquement, et qu'en plus on vous épuise mentalement avec des problèmes, que vous avez la boule au ventre de venir à l'entraînement, que vous n'aimez pas votre entraîneur qui vous dirige, qui vous engueule toutes les 30 secondes, qui ne vous encourage pas, qui vous dit que vous serez plus jamais le capitaine, c'est pas facile, pareil pour Lukaku, pareil pour Sanchez, pareil pour Martial. Je pense que c'est un point très très important, il y a une nouvelle ambiance, il fait confiance à ses joueurs, on voit à l'entraînement qu'il est beaucoup plus proche de ses joueurs, comme on avait vu une photo il n'y a pas très longtemps sur l'application de Manchester United avec Fred qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais l'entraîneur avait dit je lui fais confiance, etc. Il respecte vraiment tous ses joueurs, le respect qui n'était finalement pas une vertu très importante du côté de José Mourinho. Alors certes je vais pas tout retirer à José Mourinho, je vais pas lui faire non plus son procès, il a quand même permis à Manchester United de revenir en Ligue des Champions, il a fait des saisons où il a fini 3ème, il a permis de gagner la Ligue Europa, il a gagné une Cup, donc il a pas, je vais pas jeter que des pierres sur José Mourinho, il a quand même fait pour Manchester United, il a fait quand même gagner des trophées, mais tout en tuant finalement ce qui faisait le club, c'est-à-dire son côté offensif, et son plaisir finalement de les voir jouer, le plaisir. Il n'y avait plus de plaisir de jeu quand ils jouaient, les joueurs ils jouaient. Je dirais même pas qu'ils jouaient pour gagner, ils jouaient parce qu'ils devaient jouer, c'était leur métier juste pour ça. Il n'y a pas de plaisir, c'était plus une passion, etc. Et avec Solskjaer, on retrouve une passion dans le jeu, on voit très bien, il est toujours souriant, il saute de joie quand il arrive des buts, c'est plus un entraîneur. Et par exemple, à l'image de ce qu'avait fait Mourinho, le geste qu'il avait fait quand il avait battu il semble que c'était à Juventus de Turin quand ils avaient gagné 1-0, le non-respect finalement, il ne respecte, je pense que c'est vraiment un problème de respect du côté de José Mourinho. Donc voilà, on a ce point, donc on va l'appeler le point moral qui a permis à Manchester United de se redresser. Et quel point on pourrait évoquer encore? Je sais pas vraiment s'il y a autre chose vraiment que ce point-là. Bah, la tactique aussi, si on a arrêté dans une tactique défensive, on a arrêté d'avoir peur, on a arrêté de pas vouloir se projeter vers l'avant, quand on a marqué un but, de pas vouloir en marquer un deuxième, quand on est mené 1-0, de pas vouloir prendre de risques. Essayer juste d'égaliser, tenir un match nul alors qu'on pourrait aller chercher la victoire en prenant quelques risques. Ça aussi, c'est aussi une évolution de mentalité. On a changé la tactique et le moral de l'équipe et on a une équipe extrêmement forte. Alors maintenant, on va revenir un peu sur le huitième de finale parce que c'est un peu le sujet principal. Enfin, non, le sujet principal c'est Manchester United. Mais pourquoi on parle de Manchester United pour ce huitième de finale? Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain est toujours favori? Sans Neymar, pour moi, ça va être quand même compliqué pour le Paris Saint-Germain. Après, ça reste une très bonne équipe sans Neymar. Il reste Mbappé, il rest Cavani, il y a Di Maria qui est pas mauvais en ce moment. On va pas parler d'Adrien Rabiot parce que ça ce serait début d'en parler. On a Leandro Paredes, c'est ça, Leandro Paredes, je crois qu'il s'appelle, qui arrive au milieu de terrain. Est-ce qu'il va avoir un bon niveau? Ça, je ne sais pas, je l'ai pas encore vu jouer. Personne n'a encore vu jouer à l'heure où je parle, puisqu'on est le 30 janvier, du coup on n'a pas encore vu le premier match de Paris avec son milieu de terrain. Le problème, c'est qu'on a qu'un milieu de terrain qui a été recruté. Si Rabiot est encore écarté du groupe, ça va être un peu compliqué. Vraiment, on va avoir des problèmes, ça va être milieu de terrain. Après le reste de la défense, si c'est aussi chaud que face à Liverpool, ça devrait être pas mal. Et de l'autre côté, on va avoir, ça va jouer sur la forme de Pogba, parce que Pogba est très très en forme. Ça va jouer sur la forme de Marcus Rashford, et de Lingard, et de Martial. Vraiment beaucoup de l'attaque. Et au-delà de l'attaque, on a Ander Herrera et Nemanja comment je prononce ça, oh, je sais plus comment prendre, Matich, qui sont extrêmement bons aussi. En défense, on a Victor Lindelof qui est une révélation. Du côté Manchester United, Luke Shaw qui est pas mauvais, mais si on a plus de facilité offensive que défensive de son côté.
Et De Gea, comment parler de De Gea, il est exceptionnel tout simplement. On peut voir non, lors du match face à Tottenham où il réalise 13 arrêts je crois, ou 15 arrêts. Exceptionnel, et pas que des arrêts faciles, hein. C'est pas simplement des frappes de loin, des trucs comme ça, même en face à face, il a gagné tous ses face à face. Donc impressionnant, ça relance au talent, moi je suis très content, ça relance parce que je suis assez fan de Manchester United, et ça relance complètement ce huitième de finale qui va être beaucoup plus intéressant, je pense, que si on a vu Mourinho sur le banc. Donc, hâte de voir ce huitième de finale, on a que hâte de voir ça. J'en reparlerai un peu pendant ma vidéo pronostic, puisque forcément je ferai une vidéo pronostic sur la Ligue des Champions. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je sais pas si j'en referai de nouvelles. S'il y a un sujet qui m'intéresse sur une équipe ou sur un système de jeu ou sur un événement qui s'est passé dans le monde du football, peut-être que je referai une vidéo comme ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et lâcher un commentaire pour vous donner votre avis forcément. Allez, à la prochaine, ciao ciao.